Imaginez une situation. Vous avez passé des semaines à travailler sur un projet. Vous y avez mis tout votre cœur, toute votre énergie. Mais au dernier moment, tout s'effondre. Un collègue fait une erreur, un client se retire, ou peut-être que des circonstances imprévues viennent ruiner vos efforts. Votre première réaction pourrait être la colère, la frustration, ou même un sentiment d'injustice. Mais que se passerait-il si, au lieu de céder à ces émotions, vous pouviez garder votre calme? Que se passerait-il si, face à ce chaos, vous aviez une boussole intérieure pour naviguer sereinement? C'est exactement ce que propose le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, mais incroyablement pertinente dans le monde moderne. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie philosophique, c'est un guide pratique pour vivre mieux. À sa base, il repose sur une idée clé, formulée par Épictète: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela signifie que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous affectent, mais notre manière de les interpréter. Prenons un exemple simple. Vous êtes coincé dans un embouteillage. La plupart des gens s'énerveraient, klaxonneraient ou maudiraient leur sort. Mais le stoïcien se poserait une question essentielle: est-ce que je contrôle cet embouteillage? La réponse est non. Il ne contrôle ni la circulation, ni les autres conducteurs. Ce qu'il contrôle, en revanche, c'est sa réaction. Il peut choisir de rester calme, de mettre une musique agréable ou d'écouter un podcast inspirant. Cette distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas est le premier pilier du stoïcisme. Épictète l'explique ainsi: il y a des choses qui dépendent de nous, comme nos pensées, nos actions, nos choix. Et il y a des choses qui n'en dépendent pas, comme les événements extérieurs, les opinions des autres, ou même notre propre corps. Ce simple concept, appliqué quotidiennement, peut transformer notre manière de vivre. Le deuxième pilier du stoïcisme est l'idée de vivre en harmonie avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pour les stoïciens, cela implique d'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Ils croyaient que tout dans l'univers suit un ordre naturel, et que résister à cet ordre est une source de souffrance. Prenons l'exemple de la perte d'un emploi. C'est une épreuve difficile, mais le stoïcien se rappellerait que le changement fait partie de la vie. Il chercherait à voir cette perte comme une opportunité, une chance de se réinventer, d'explorer de nouvelles possibilités, ou même de renforcer sa résilience. Ce n'est pas une négation de la douleur, mais une manière de lui donner un sens. Le troisième pilier du stoïcisme est la quête de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême, et elle se décline en 4 valeurs fondamentales: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ces vertus ne sont pas abstraites, elles s'expriment dans nos actions quotidiennes. Être sage, c'est savoir distinguer ce qui est bon, mauvais ou neutre, et agir en conséquence. Être courageux, c'est affronter nos peurs et faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Être tempérant, c'est éviter les excès, qu'il s'agisse de nourriture, de plaisir, ou même de colère. Et être juste, c'est traiter les autres avec respect et équité. Imaginez un monde où chacun vivrait selon ses principes. Les conflits seraient moins nombreux, les décisions seraient plus réfléchies, et les relations seraient basées sur la compréhension et l'équité. Mais le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour les autres, c'est avant tout une méthode pour nous-mêmes. Dans un monde moderne saturé de distractions, de pression sociale et d'incertitudes, le stoïcisme nous offre une boussole. Il nous invite à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons améliorer. Alors, que pouvez-vous faire pour intégrer le stoïcisme dans votre vie? Commencez par pratiquer la distinction entre ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Quand une difficulté survient, posez-vous la question: est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, laissez-le aller. Si cela dépend de vous, agissez avec sagesse et courage. Ensuite, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Comment pouvez-vous incarner ces valeurs dans vos actions? Et enfin, rappelez-vous que le stoïcisme est un chemin,